Suite du Grand Direct et un débat consacré donc ce soir au dossier brûlant du moment, le statut de l'esplanade du Mont du Temple ou esplanade des mosquées, évidemment, selon l'endroit où l'on se trouve et d'où l'on veut regarder ce site extrêmement courtisé, site évidemment religieux, courtisé à la fois par les juifs et les musulmans. On va en parler avec nos deux analystes. Bonsoir Daniel Haïk. Bonsoir, et bonsoir Dror Even Sapir. Bonsoir. Alors, l'actualité du jour a vu donc cette colère monter dans les pays arabes à propos donc de l'initiative de la Knesset, dont vous nous parliez d'ailleurs hier, Daniel Haïk, sur cette antenne. Comment vous interprétez justement ce vote du Parlement jordanien, qui est un pays évidemment en paix avec Israël? Est-ce que ça peut faire craindre une vraie détérioration, comme nous le disait tout à l'heure Ali Waked, là dans le journal, une vraie détérioration des relations entre Israël et la Jordanie? Il y a eu un précédent il y a encore quelques mois. En août dernier, le Parlement jordanien avait voté, et là encore, pour le rappel de l'ambassadeur jordanien en Israël, ça n'a pas été suivi des faits, si mes souvenirs sont bons. Ce n'est pas dans ce genre d'affaires le Parlement jordanien qui a le dernier mot, mais le roi, le souverain hachémite, qui lui tient à la bonne santé des relations entre son pays et Israël. Par contre, effectivement, ça montre à quel point là on touche à des sujets très sensibles et à quel point effectivement une grande part de la classe politique jordanienne et aussi la population jordanienne, là bien plus que le régime jordanien, maintient des sentiments très forts d'hostilité qui est palestinienne essentiellement aussi, ce qui peut jouer. Qui est effectivement palestinienne à 80%. Ouais. Ce que je pense, c'est que ce qui est plutôt inquiétant, c'est pour le roi Abdallah de Jordanie, c'est qu'il semble y avoir une radicalisation de son Parlement. Et qu'à partir du moment où il y a une radicalisation du Parlement, eh bien, cela peut prêter, affaiblir le roi. Le régime du roi, on le sait depuis la création de ce pays, est un régime très fragile. Le statut du roi est fragile. Et si l'on assiste à une radicalisation du Parlement jordanien, à travers des manifestations comme celles qu'on a vues au cours des derniers jours, eh bien, cela risque d'affaiblir le roi. Et le roi devrait se méfier. Le roi est affaibli aujourd'hui. Il est affaibli aujourd'hui par l'arrivée de centaines de milliers de réfugiés syriens le long de la frontière nord avec la Jordanie. Et donc, quelque part, je dirais que cet événement-là est inquiétant pour le roi Abdallah de Jordanie. Il y a quand même un sentiment de disproportion. Cette réaction très, très dramatique des députés jordaniens, alors que ce débat à la Knesset, à l'initiative d'un député, Moshe Feiglin, qui ne représente pas je dirais le principal courant du parti au pouvoir, le Likoud, il a initié un débat qui n'a été suivi d'aucune démarche ayant une véritable valeur législative, puisqu'il n'y a pas eu de vote à la Knesset, simplement un débat dont Benjamin Netanyahou s'est très clairement et à une phase très précoce distancié et désolidarisé. Il n'y avait aucune... Il n'y a aucune chance que ça aboutisse, selon vous? Aucune chance que ça n'aboutisse, mais encore une fois, le débat même, il ne s'agissait même pas d'un vote. Simplement, le débat même a été rejeté par le Premier ministre. Donc, ce n'était pas du tout une initiative qui venait du parti au pouvoir en Israël, mais simplement d'un député assez isolé au sein de son propre parti. Mais ça a suffi quand même à susciter la colère des parlementaires jordaniens. C'est véritablement un débat, un dossier, c'est le cœur du conflit, le Mont du Temple. C'est pour ça que tout le monde est à cran un petit peu. Et tout le monde est à cran, y compris les Arabes israéliens. Il y a au sein dans la population arabe israélienne l'un des leaders les plus radicaux, le cheikh Raed Salah, attise l'attention régulièrement en allant sur le Mont du Temple, en essayant de susciter des émeutes pour manifester en tout cas la souveraineté du monde arabe sur le Mont du Temple. Et cela pose problème, cela a déjà provoqué des échauffourées avec la police, qui, il faut le préciser, la police rentre sur le Mont du Temple essentiellement lorsqu'il y a des émeutes, lorsqu'il y a des jets de pierre, en particulier lorsque ce sont des jets de pierre qui atteignent les fidèles qui prient sur l'esplanade du Kotel, du mur occidental, qui est en contrebas par rapport au Mont du Temple. C'est un endroit extrêmement sensible. Mais la véritable problématique ici est que les Juifs ne peuvent pas prier sur le Mont du Temple, alors que, depuis le 7 juin 67, ce Mont du Temple est de manière officielle sous souveraineté israélienne. Vous savez, Jean-Charles, vous savez depuis quand, c'est-à-dire tous les pays du monde peuvent hisser leur drapeau. Il y a sur le Mont du Temple des drapeaux du Hezbollah, des drapeaux du Hamas, des drapeaux de tous les pays arabes. Le seul drapeau qui ne peut être hissé sur le Mont du Temple, c'est le drapeau israélien. Alors qu'on est à Jérusalem et que c'est un endroit qui a été
conquis, réunifiés au moment de la guerre des 6 jours. Et la dernière fois qu'il y a eu un drapeau israélien sur le mont du Temple, c'était le 7 juin 67. Ce sont des parachutistes de l'armée israélienne qui ont conquis la vieille ville de Jérusalem, qui l'ont brandi, et il a été retiré sur ordre de Moshe Dayan. Et quelque part, historiquement... Donc ça veut dire quoi? Qu'il y a une reconnaissance quand cela même veut dire cela veut dire qu'à l'époque, et certains affirment aujourd'hui historiquement que c'est le grand problème, et c'est une grosse erreur que Moshe Dayan a commis, c'est ce jour-là, c'est que de ne pas avoir concrétisé la souveraineté d'Israël sur le mont du Temple au moment où il pouvait le faire. C'est-à-dire qu'il y a une scène très connue, le mufti de Jérusalem, ce jour-là, le jour de la réunification de Jérusalem, 7 juin 67, arrive avec les clés du mont du Temple, et Moshe Dayan lui dit garde-les pour toi. Et quelque part, ce jour-là, à ce moment-là, quelque part, Israël a déjà de facto renoncé à une souveraineté véritable sur le mont du Temple. Contrairement à Daniel, je pense que c'était plutôt un exemple de sagesse de la part de Moshe Dayan de renoncer à exercer d'une manière concrète la souveraineté israélienne sur le mont du Temple, parce qu'il avait conscience tout simplement du caractère tout à fait sensible, explosif même de cette esplanade. Aujourd'hui, le mont du Temple, il est géré par une institution musulmane, le Waqf. Il y a des tensions, bien évidemment, mais on est quand même parvenu, des dizaines d'années après la conquête du mont du Temple par l'armée israélienne, à une situation qui, bon an, mal an, est relativement stable, relativement calme. Il n'y a pas des affrontements tous les jours, ni même toutes les semaines sur le mont. Elle est stable parce qu'il n'y a pas de possibilité. Il n'y a pas de possibilité pour les Juifs de prier sur le mont du Temple. Mais oui, mais alors que même la loi le permet. Cette impossibilité de prier sur le mont du Temple, c'est pas à vous que je vais le rappeler, Daniel. Elle est aussi liée à des préceptes religieux juifs qui font que, en principe, un juif pratiquant n'a pas le droit. C'est très intéressant de le souligner. On va l'expliquer. Là, il y a un paradoxe. C'est que la Cour suprême, en général, qui est toujours décriée par la droite israélienne et par les religieux, dans le cas précis, affirme que, selon une loi tout à fait démocratique de liberté des cultes, eh bien, elle permettrait à toutes les personnes qui le souhaitent de venir prier dans tous les sites religieux, y compris sur le mont du Temple, y compris pour les Juifs. Et ça a été déjà légiféré à de multiples reprises par la Cour suprême. Or là, aujourd'hui, ce sont les rabbins. Et historiquement, depuis le 7 juin 67, eh bien, ce sont les rabbins qui ont interdit, parce qu'il y a un statut de sainteté particulière, de pureté particulière sur le mont du Temple, et qu'il y a l'une des parties du mont du Temple, c'est ce qui était le Temple de Jérusalem, le Saint des Saints, qui était dans lequel les Juifs n'avaient pas le droit de rentrer. Il n'y avait que seulement le grand prêtre qui pouvait rentrer le jour de Kippour. C'était tout à fait particulier. Il y a un endroit d'une sainteté tout à fait particulière qui ne s'est pas effacé depuis 2000 ans. Et donc les rabbins, l'immense majorité des rabbins, à quelques exceptions près, affirment qu'il ne faut pas se rendre sur le mont du Temple. Et ceux qui le font aujourd'hui pour des motifs comme Moshe Feiglin, qui le fait pour montrer la souveraineté. Religieux, finalement. C'est du sionisme religieux, on va dire ça comme ça. Non. Qu'est-ce qui fait qu'on va aller là-bas si c'est interdit par les rabbins? C'est qu'il y a certains rabbins de la droite, de la branche droite du sionisme religieux, qui affirment que malgré tout, eh bien, il faut exprimer cette souveraineté. C'est sur ce principe-là de l'expression concrète de la souveraineté que Moshe Feiglin monte sur le mont du Temple, qu'il n'hésite même pas à aller sur le Saint des Saints, sur le site qui est considéré comme le Saint des Saints, alors que la plupart des rabbins l'interdisent. Et lui dit: nous sommes le souverain sur cette zone, nous allons exprimer de cette manière la souveraineté, et cela me permet, je peux outrepasser la parole des rabbins pour exprimer la souveraineté d'Israël sur le mont du Temple. Moi, j'ai l'impression que des deux côtés, en fait, on a assisté à un processus de surenchère identitaire, nationaliste autour de cette zone. Du côté musulman, eh bien, effectivement, c'est un lieu sacré pour l'islam, mais ce n'est pas le principal lieu sacré pour l'islam, l'esplanade des mosquées. La Mecque est bien plus importante. Mais du fait du conflit israélo-palestinien, eh bien, cet endroit a pris une plus grande importance, si vous voulez, dans les valeurs collectives du monde musulman qu'il n'en avait originellement. Même chose du côté juif, ou en tout cas du côté d'une petite partie du monde juif et du monde israélien, puisque Daniel vient de le rappeler, d'un point de vue strictement religieux, un juif pratiquant n'a pas à y prier, n'a rien à y faire, mais pour une partie radicale du mouvement sioniste religieux, et du fait même du conflit israélo-palestinien, justement, eh bien, c'est devenu un endroit qui est fait l'objet soudainement d'une nouvelle revendication. Vous avez des courants très minoritaires qui veulent construire ce qui pourrait être le troisième temple de Jérusalem,
Jérusalem. Donc on a l'impression d'une surenchère comme ça des deux côtés qui peut être potentiellement très dangereux. Et je crois que des deux côtés aussi, on en a conscience et qu'on fait tout, et que les autorités israéliennes surtout ont fait tout pour éviter que cet endroit ne devienne un véritable baril de poudre. C'est peut-être l'endroit au monde le plus surveillé. Ouais. Alors, est-ce qu'on peut imaginer que dans le cadre de négociations, donc si cet accord de paix voit le jour, eh bien, on partage ce lieu, ou est-ce que c'est totalement impossible? On peut y envisager, puisque cela a été envisagé depuis le début du processus d'Oslo, et lorsque l'on est arrivé à débattre des sujets au cœur du conflit israélien, en particulier Jérusalem, et en particulier le statut de la vieille ville, des lieux saints dans la vieille ville, eh bien, il a été fait toutes sortes de propositions, de certaines très créatives, on va dire, puisque il était question, donc par exemple, dans l'une des dernières propositions qui avait été formulée, de partager la souveraineté sur le mont du Temple en deux strates, en deux couches, c'est-à-dire que on va dire les couches inférieures sous le sol actuel seraient sous souveraineté israélienne, et on va dire le sol actuel sur lequel il y a donc les deux mosquées, eh bien serait sous souveraineté palestinienne. Ce sont des solutions. Donc un tunnel aurait permis d'aller y prier. Même sans tunnel, c'est-à-dire c'est une question de principe de dire que il n'y a pas l'une des deux parties qui obtient la souveraineté absolue sur le mont du Temple, mais qu'elle est partagée. Alors comment la partager de manière créative? Donc justement en accordant à Israël la possibilité d'être souverain du souterrain, on va dire en dessous de l'actuelle superficie du mont du Temple. Ça a été proposé dans les négociations, en particulier même, je crois, la dernière proposition qu'Ehud Olmert avait fait à Mahmoud Abbas en novembre 2009. C'était une proposition de cet ordre. Ça ressemble, ça paraît un peu ubuesque, mais ça a été proposé. Selon vous, Dror aussi. Et surtout une centaine d'autres sujets environ à régler avant d'en arriver là. Parce que c'est vraiment peut-être l'aspect le plus délicat du conflit israélo-palestinien, parce que là on dépasse la politique, on touche aux religieux, aux spirituels, et donc c'est par définition c'est pas négociable. Donc comment négocier quelque chose qui est du domaine du spirituel, de la foi? C'est un peu comme Hebron aussi, un lieu que les Juifs ne veulent pas lâcher. C'est encore plus délicat que Hebron, à mon sens. Il n'est pas impossible qu'il y ait de nouveaux arrangements, mais le statu quo actuel, finalement, il a quelque chose d'assez... Il y a une souveraineté, de facto, il y a une souveraineté partagée, puisqu'Israël n'est pas entièrement souverain sur le mont du Temple, puisqu'encore une fois, c'est le Waqf qui gère les affaires courantes sur le mont du Temple. Donc, quelque part, pourquoi changer un arrangement qui, encore une fois, a fait tout de même ses preuves pendant plusieurs décennies. Vous êtes d'accord? Ne rien changer pour que ça marche finalement pas si mal? Le problème, c'est que c'est pas ne rien changer, c'est qu'il y a une érosion dans la souveraineté d'Israël sur le mont du Temple au cours des 40 dernières années. C'est-à-dire, si elle était plus présente, plus massive au cours des 20-30 premières années, depuis l'intifada, vous savez que pendant l'intifada, eh bien, il y a eu pendant 2 ou 3 années au cours desquelles il était absolument interdit à un juif de monter sur le mont du Temple. Et donc, ça n'a été repris qu'aux alentours de 2004, si je ne m'abuse. Et donc, à partir de là, il y a eu on va dire une érosion très sensible de la souveraineté israélienne, et c'est ce que veut essayer de rétablir Moshe Feiglin. Et même si ce n'est pas Moshe Feiglin, il y a dans la droite israélienne, pas obligatoirement religieuse, des gens qui voudraient réaffirmer cette souveraineté, et même sans aller beaucoup plus loin, mais que cette souveraineté puisse s'exprimer de manière plus concrète. C'est quand même potentiellement très, très, très dangereux. C'est vraiment un endroit qui... Et il est vrai qu'aujourd'hui... Il faut rappeler qu'il y a eu des tentatives toute modification. Dans les années 80, une tentative d'attentat qui heureusement a été déjouée à un stade très précoce de sa préparation, mais un groupe d'extrémistes israéliens qui voulait tout simplement faire exploser la mosquée sur le mont du Temple. Fort heureusement, ça a échoué, et puis on imagine que si il y a encore aujourd'hui des radicaux qui auraient ce même genre de projet, eh bien, ils sont surveillés au doigt et à l'œil par les services de sécurité israéliens qui ne laissent rien au hasard concernant le mont du Temple. Alors on surveille évidemment les réactions de la Jordanie, et à l'instant donc le Premier ministre jordanien qui explique que lui aussi il est très préoccupé et qu'il pourrait revoir les détails de l'accord de paix avec Israël si tout cela aboutit, mais on en est loin encore, vous l'avez rappelé. Daniel Haïk et Dror Even Sapir, merci à tous les deux. Nouveau journal dans un instant sur A24 News.